Bienvenue les parents. Avez-vous déjà remarqué que les écrans peuvent devenir un membre de famille en plus? Oui, pendant l'été. Pendant l'été. Ce qui se passe en fin de compte, c'est que nos enfants, tout d'un coup, ils n'ont plus l'école, ils n'ont plus des devoirs, ils ont beaucoup plus de temps. Oui. Et c'est là que tout d'un coup, ce genre de... les téléphones, parce qu'on est ennuyé, souvent, ils ont tendance à ressortir de plus en plus. Ouais. Et on entend que je veux déjà le iPad le matin, l'après-midi regarder YouTube, le soir jouer un jeu. Et c'est toute la journée. On est épuisé parce qu'on se dit, mais non, ça me dépasse, je suis pas prêt pour ça. Moi, j'aimerais bien d'avoir un été calme, mais aussi avec les limites sur les écrans. Exactement. Et si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Malheureusement, on est tous là avec ce problème. Alors, on se met ensemble, on apprend ensemble mais je crois, une phrase que je trouve très intéressante, c'est peut-être c'est pas le but de juste limiter les écrans, mais d'enseigner à nos enfants la sagesse, la maîtrise de soi et la gestion du temps. Oui. On va commencer avec ça, la gestion du temps. Et tout ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, c'est des choses que nous, on verra à la fin. Il faut aussi qu'on les mette en place et qu'on connaît très bien. Mais bon, on commence avec nos enfants. Ouais. C'est plus facile de commencer avec nos enfants parce que c'est pas si personnel. C'est en fait, quelles que sont les plages qu'on instaure, des plages qu'on instaure pour pouvoir regarder le téléphone et des plages qu'on instaure où là, c'est fini. Oui. Par exemple, mais ça c'est personnel, chaque famille, après 20 heures, on n'est plus sur nos téléphones, on les met dans une boîte. Oui, mais comment commencer déjà? Parce que c'est vrai, c'est toutes les familles, ils se décident pour eux-mêmes, mais c'est déjà à décider, ça c'est un grand pas parce que ça nous dépasse, on fait rien et ou on est super strict parce que on est frustré. En fait, on est submergé par les demandes et on n'a pas vraiment un plan. On n'a pas un plan. Donc, c'est ça que j'aurais dû dire à l'avance, c'est en fait d'avoir ce plan qui est en fait sûr, qui donne la sécurité à nos enfants parce qu'ils savent à l'avance, ça c'est la règle pour la semaine, ça c'est la règle pendant les vacances. Mais comment faire le plan aussi? Si on est mariés, de s'asseoir ensemble et de faire un plan pour l'été, pour la semaine. Et si tu es maman, papa, solo, vous prenez peut-être quelqu'un que vous connaissez pour vous aider parce que des fois c'est difficile, on ne veut pas faire tout seul. Ça aide d'avoir une autre voix sur nous et des autres qui peuvent nous encourager aussi. Alors là, on va écrire pendant la semaine quand nos enfants peuvent avoir l'écran et quand pas. Et donc soyez créatifs. Écrivez par exemple sur un tableau que vous mettez dans un endroit, par exemple dans la cuisine, où tout le monde peut venir voir quand c'est les moments de téléphone ou pas. Ce qui est génial. Je ne veux pas parce que... Je vais trop vite. Et après, avant de faire ça, c'est de mettre en famille et d'expliquer ça. De dire à tes enfants, c'est ça qu'on a décidé, c'est comme ça marche et voilà. Ce qui est génial avec le tableau, déjà, ça leur fait plaisir. Il y a tout le côté de discussion, de préparation en le faisant. Donc ça, il y a déjà quelque chose là. Mais après, pour les enfants, c'est un peu une question de plaisir d'aller voir ce tableau. Je crois pas les ados, ils ont vraiment de plaisir. Mais ce qui se passe vraiment, en fait, derrière la scène, c'est que ils peuvent plus nous... l'idée, quand ils veulent vraiment prendre leur téléphone, c'est plus nous qui les accusons, dans un sens où qui sont les méchants, on va dire comme ça. Mais en fait, s'ils nous demandent pour regarder leur téléphone, on leur dit simplement va regarder le plan et ça leur donne en fait la possibilité, eux, être en charge au lieu de toujours venir nous demander. Et ça évite les demandes constantes. Exactement. Parce que ça nous épuise, on peut plus, moi je peux plus entendre ça. Mais c'est normal, nos enfants ils n'ont pas sûr, ils savent pas c'est quel jour et mes parents ils n'ont pas fait des décisions, alors je vais demander. On boucle toute la journée, tous les jours. Mais si on a pris une décision, c'est déjà peut-être un temps pour rétablir les limites et les règles.
Mais après, ils vont prendre leurs responsabilités eux-mêmes et normalement, ils savent déjà très bien quand c'est le temps pour l'écran. Ça prend peut-être 2-3 jours, mais au bout d'un moment, ils savent très bien où aller, surtout si nous, on reste ferme. Écoute, tu vas simplement regarder le plan. Ce que vient de dire Hugues, c'est un petit secret que les enfants, ils aiment vraiment rire les règles. Et ça les donne la sécurité. On ne le croit pas, mais on l'entend partout. Mais c'est ça. En donnant les règles à nos enfants, c'est l'amour de nous-mêmes. On montre leur qu'on vous aime. Parce que pour ça, on prend aussi le temps, parce que ça prend du temps de mettre les règles en place. Et ça donne la sécurité à nos enfants. Et quoi encore? C'est d'apprendre à nos enfants que c'est d'abord la responsabilité et après les écrans. Donc très souvent, suivant qui vous êtes, vous avez la tendance, on a remarqué dans notre famille, par exemple chez moi, ma tendance c'est d'abord d'avoir le plaisir, et puis après avoir le travail. Chez Chamira, c'est le contraire. C'est la même chose avec nos enfants. Et puis ça, c'est génial de leur dire à l'avance, ça va les aider dans leur vie qu'on commence avec les tâches. Et moi, je peux vous dire, vous avez déjà entendu mon témoignage, que j'étais handicapé dans ma jeunesse, en fin de compte, parce que chez mes parents, ils ne m'ont pas vraiment appris que les tâches étaient plus importantes. Je suis sûr qu'ils ont essayé. Je ne veux pas leur mettre le blâmage, mais c'est en tout cas quelque chose qu'ils n'ont pas été au bout. Des fois, c'est juste pas persévérer. C'est comme on a déjà dit, c'est pas rester dessus, mais après de dire « Ah oui, alors exactement. Ça va. » Et c'est quelque chose que je dois toujours lutter jusqu'à aujourd'hui. Donc en fin de compte, d'apprendre ça, c'est plus que pour l'été, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Je travaille avant que j'ai du plaisir. Parce que c'est fondatrice, c'est 3, 5, 7 premières années, on dit aujourd'hui, qu'on enseigne à nos enfants. Et si on enseigne à eux vraiment les éthiques de travail, ça, ils prennent dans leur... de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle. Et c'est pour ça, vous voyez, entre nous, ce n'est pas toujours facile. Et moi, sur l'autre côté, je suis assez stricte, que je ne vais pas faire quelque chose qui fait du plaisir parce que je n'ai pas fait tout l'autre. Et des fois, je dois aussi me détendre un petit peu parce que je suis trop stricte avec moi. Justine, alors, tu m'apprends ça aussi. Exactement. Donc, c'est de nous. Ce qui est génial avec ça, quand ils ont fait ce qu'ils avaient besoin de faire. Et ça pourrait être quoi? C'est vos règles aussi pour l'été, de faire le lit, de ranger leur chambre. Peut-être ils ont des tâches à faire dans la maison. Peut-être ils ont un petit travail de l'été. Ou des petits devoirs qu'ils doivent faire quand même pendant l'été pour l'école, peu importe. Mais ce qui est génial, c'est que ça va éviter aussi pas mal de conflits. Parce que si on commence par le fun, on s'excite, on est fatigué et après on doit aller faire les corvées, c'est là souvent qu'il commence à y avoir des discussions. Donc si c'est clair, on le sait. Et puis nous, on a vu dans notre famille, parce que ça a été clair dès le début, même qu'il y a certains de nos enfants qui ont plus la tendance à être comme moi, on voit qu'ils ont pris le pas là-dessus, ils ont appris. Et puis ça, c'est important de voir que, évidemment, ou bien on est enseigné jusqu'au bout et il y a des fruits, ou bien ça s'arrête un peu trop tôt comme dans mon cas et puis c'est difficile de voir les fruits plus tard. Alors persévérer en ça aussi parce que ça va toucher beaucoup plus leur vie que juste le moment maintenant. Wow. L'été, c'est long. En Suisse, c'est peut-être 6 semaines, mais dans certains pays, c'est encore plus long. 2 mois, 3 mois. Et ce qui se passe, on commence à être ennuyé. Ça vient vite, hein? Ça ne prend pas 2 mois pour être ennuyé. Donc, nous, on imagine qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme alternative à nos enfants pour aller contre l'ennui. Parce que c'est la même chose avec notre propre vie. On est dans l'ascenseur, on ne sait pas quoi faire, on prend notre téléphone. Par contre, si on a une discussion avec une copine dans le même ascenseur, ou on a même un livre avec nous, ou quelqu'un nous parle, on ne va pas prendre notre téléphone. Ou on va juste être avec nos pensées. Ça va aussi si on a quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants pendant l'été? Mais ça, c'est où la créativité est illimitée. On peut faire les cabanes dans la maison, les cabanes à l'extérieur, dormir tous sur le balcon. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire, des châteaux en Lego, on peut se battre avec l'eau, avec le jet d'eau à l'extérieur.
peu importe ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en leur donnant une possibilité de faire quelque chose, déjà, nous, on voit qu'on fait une mémoire, qu'on fait quelque chose de sympa, ça change complètement l'atmosphère de la journée. Oui. Et on doit se pousser des fois, mais quand c'est fini, on se rend compte, on a créé quelque chose et on va s'en rappeler. Oui. Et comment faire? Parce que normalement, quand nos enfants ils viennent et ils ont ennuyé, on ne sait plus quoi faire. Alors, ce que on a fait avant l'été, on avait une petite boîte. On a regardé sur l'Internet aussi ce qu'on peut faire fun, différemment en été. On va écrire sur une petite carte, plusieurs cartes dans la boîte. Et quand un de nos enfants, il disait je m'ennuie. Et déjà, pour moi, c'était peut-être un peu strict chez nous. Ils ne pouvaient pas dire ça avant de réfléchir eux-mêmes. Et avant de prendre quelque chose du boîte. Mais même après, c'était pas permis parce que normalement, ce qu'ils font, ils vont prendre quelque chose. Ils disent non, c'est encore pire, je ne vais pas faire ça, c'est ennuyant. Oui, j'ai dit non. Vous prenez 15 minutes avec ça et vous laissez votre créativité travailler et après on parle après 15 minutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est en fait quelque chose de scientifique, je ne sais pas si c'est 12 minutes, 15 ou 20. 10 à 15. Mais en fait, l'idée, c'est pendant qu'on est ennuyé, pendant ces minutes d'ennui, c'est là que tout d'un coup, la créativité se met en place. Oui. Donc, c'est super important aussi pour nous. Yes. Et c'est ça que nous, on se rend compte avec les téléphones, c'est que souvent, on n'a plus ces endroits de créativité, on n'a plus ces endroits où en fait, on est seul avec nos idées parce que tout de suite, on s'ennuie et on prend quelque chose pour ne pas sentir cet ennui. Donc, nous, on encourage nous-mêmes et aussi les enfants que la créativité, elle va se mettre en route après un moment. Donc, c'est pour ça, ça vaut la peine d'attendre. C'est pas être méchant avec eux. Si on leur explique aussi ça. Mais ça vaut la peine aussi à nous d'attendre. Et moi, j'ai vu dans ma propre vie, moi, je n'ai pas un téléphone, mais j'ai aussi un ordinateur et je dois mettre les limites là. Mais si je cuisine, c'est créatif et j'ai beaucoup plus de plaisir après. Alors même nous, on s'échappe ou les écrans nous volent ce plaisir. Et on ne voit même plus parce qu'on est toujours dessus, on ne sait plus ce que c'est la créativité dans notre propre vie. Et ce qui va se passer après l'été, ils vont absolument pas se rappeler de tous ces moments où ils étaient sur leur téléphone. Nous non plus. Nous non plus. Mais ils vont se rappeler de toutes ces mémoires qu'on a créées, toutes ces choses sympas qu'on a fait. Pour terminer, la stratégie la plus importante de toutes, ça vient. pour ceux qui commencent à nous connaître, c'est que nous, on montre l'exemple. Ce qui va se passer, c'est comme on a dit, eux, ils ont beaucoup plus de temps. Donc, on va être tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Ils sont toujours là-dessus. Mais n'oubliez pas qu'eux aussi, ils sont maintenant à la maison. Normalement, ils sont à l'école. Ils nous voient aussi. Et ils vont se rendre compte que peut-être aussi, on passe beaucoup de temps là-dessus. Oui, et avec nos adolescents, ils vont nous dire très vite, mais toi, t'es pas mieux. Et s'ils disent ça, notre réaction normalement, c'est nous défendre très vite et dire non, mais moi je suis l'adulte, je travaille. On a beaucoup pour nous justifier, mais des fois juste d'arrêter et de penser avec un cœur humble. Est-ce que je peux aussi faire des décisions pour limiter mes écrans? Et moi, je suis sûre que la réponse est toujours oui. Et puis en fait, on s'auto-encourage avec nos enfants pendant cette période. Et puis en fin de compte, se dire, je vois ça comme un challenge, comme une chose positive pour mon été. Comment est-ce que je peux passer l'été et réduire aussi ma connexion sur Internet? Qu'est-ce que toi, tu veux faire pour l'été? C'est comme ça, c'est tout le monde qui entend. Parce que pour eux, c'est très difficile. Parce que moi, je n'ai pas un téléphone. Le truc, vous êtes peut-être les deux qui ont les téléphones. Alors, vous deux, il y a des problèmes. Et moi, si je suis avec Hugues dehors, ça m'énerve toujours quand il prend son téléphone. Parce que je suis là, non, t'es avec moi. Parce que moi, j'ai rien à prendre. Je suis juste avec toi. Et ça me fait du bien. Mais en fait, tu m'as surpris avec cette question parce qu'en fait,
l'été ou pas l'été, ça... Oui, mais on peut dire l'été. Non, mais ça ne change pas grand-chose chez nous. Oui. Parce mais l'été, ça continue. Parce qu'on travaille depuis la maison, donc en fait, ça change rien. Ils sont Puis on fait l'école à la maison, donc ça change rien de la réalité. Mais c'est une question qu'on discute tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, par exemple, pour moi, où je dois faire attention, justement, c'est pas d'avoir ça dans ma poche tout le temps. Oui, ça, c'est une clé. Hein. Et le simple fait de le poser quelque part et pas le prendre toujours avec moi, ça, c'est quelque chose que je dois m'améliorer. Et puis, j'ai mes phases, mais ça, c'est ce que j'aimerais faire pendant cet été. Le poser dans le tiroir. Ouais. Et moi aussi, parce qu'on travaille, moi, j'ai mon ordinateur et on travaille depuis la maison. Pour The Family Oasis, alors il y a toujours quelque chose à faire, de vraiment limiter le soir et les week-ends, de ne pas travailler. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a été, en fait, un de nos enfants nous a quand même pointé du doigt. Quand on travaillait tout le temps, le soir, le week-end. Et c'est même pas qu'on travaillait tout le temps, et c'est rigolo, il voyait même plus loin, il disait, vous devez être plus organisé pour avoir des plages où vous allez à fond et puis le soir, vous arrêtez le week-end aussi. Et j'ai trouvé intéressant qu'un jeune adolescent puisse voir cela. Oui, il est adulte. Hein. Il est adulte. Il est déjà adulte. Un jeune adulte. Il a beaucoup de sagesse en ça et comme parent, d'être ouvert à prendre ça aussi, c'est avec un cœur humble et te dire, mais oui, il a raison. On devient vraiment les vis-à-vis et ça, on dit déjà... Depuis les tout petites, c'est pas là qu'on a les copains de nos enfants. On est des parents parce que c'est important, ils ont besoin des parents et pas des copains. Mais un jour, on va être les vis-à-vis. On reste toujours parents, mais on peut aussi apprendre de nos enfants et oui, ça change. Et si vous êtes frustré maintenant avec tous ces écrans au milieu de l'été, je ne sais pas comment en sortir. Comme Hugues l'a dit, c'est une opportunité. Prendre pas comment toujours ça vous écrase, c'est une opportunité de changer ça parce que la frustration, mettre cette énergie qui va dans la frustration, t'ont enseigné quelque chose à vos enfants et de changer le cours. On dit le cours? Ouais, j'aime. Alors, on se réjouit d'entendre de vous comment vous avez géré cet été avec les écrans et on se réjouit pour la semaine prochaine. À bientôt. Bye.